Ah, enfin, vous rentrez chez vous après une longue journée. Vous vous installez confortablement dans votre canapé, un bol de cacahuètes à la main, prêt à savourer un instant de tranquillité. Tout va pour le mieux jusqu'à ce moment inopiné. Votre compagne vous fixe droit dans les yeux, avec une innocence presque suspecte, et vous lance d'une voix douce mais perçante: « Chérie, tu ne trouves pas que j'ai grossi ?» Dans votre esprit, le temps semble se suspendre, comme si chaque seconde prenait une dimension infinie. Vous êtes soudainement pris dans un dilemme existentiel, un choix cornélien. Que répondre? Si vous avez l'audace de dire la vérité, la soirée s'achève là. Adieu la télécommande, adieu le classico que vous attendiez avec tant d'impatience. Vous allez désormais vous retrouver plongé dans un marathon de réconciliation, jonglant entre excuses maladroites et tentatives de rattrapage. Une soirée bien longue. Mais si, comme la majorité, vous optez pour la solution de facilité et répondez « Bah, toi, grossis, bien sûr que non, tu es parfaite », vous vous enfoncez dans un mensonge confortable, mais qui pourrait bien vous coûter cher. Parce que, messieurs, chaque femme finit par découvrir la vérité. Croyez-moi, je parle en connaissance de cause, bien sûr. Et lorsque la vérité éclate au grand jour, elle est d'autant plus amère, car elle avait été dissimulée sous un doux voile de bienveillance. Alors la question demeure, doit-on toujours dire la vérité, même quand elle fait mal? Tout le monde a ici un ou plusieurs meilleurs amis. Bah moi, j'en ai un très bon ami. C'est un très bon ami car il me dit la vérité dans chaque situation. Nous sommes totalement honnêtes l'un envers l'autre. Peu importe les circonstances, nos vêtements, nos coiffures, nos relations, tout y passe. Et parfois, il faut bien l'avouer, certaines vérités sont difficiles à entendre. Mais c'est précisément grâce à cette brutalité bienveillante que notre amitié est si forte. Parce qu'on sait que l'on se tire vers le haut, qu'on se pousse à être meilleur jour après jour. C'est ce qui nous permet de progresser. Du coup, la vérité est-elle toujours la meilleure solution, même si elle blesse? Considérée comme une vertu, elle nourrit confiance et relations solides. Comme l'affirmait Gandhi, la vérité est le but ultime de l'existence humaine. Alors ici, la vérité, même quand elle fait mal, semble être le chemin vers l'amélioration. Mais est-ce toujours le cas? Vous, à vos enfants, vous leur dites de ne pas mentir, mais pour autant, faut-il dire la vérité? Toute vérité est-elle bonne à dire? Ça me rappelle une certaine histoire, Pinocchio, mais ce soir je ne vais pas vous la raconter, tout le monde ici la connaît. Et si l'on disait la vérité à nos enfants? Plutôt que des contes où tout est beau, peut-être qu'on devrait leur montrer le tableau. Des contes bancaires tout rouges, tout vides, qui expliquent pourquoi Noël est timide. Le Père Noël lui aussi a ses soucis. Ses comptes sont vides, ses rêves s'enfuient. Les jouets sont chers, il n'a plus de sous. Et c'est pourquoi, cher enfant, sous le sapin, rien du tout. On aurait pu te dire, tu vois mon petit, la vie ce n'est pas facile, il faut payer des crédits. Mais on préfère te laisser rêver et ne pas t'assommer avec des vérités à encaisser. Mais soyons honnêtes, à quel âge un enfant est-il prêt à entendre tout ça? Mark Twain disait, la vérité est précieuse. Utilisons-la avec parcimonie. C'est là que la question clé revient nous hanter. Dire la vérité, est-ce toujours le rendre service? Bon, ça me coûte de le dire, mais parfois il est préférable de mentir. Ici, nous avons tous un jour été témoins de cette scène. Un ami, les yeux brillants de fierté, nous présente son fils. « Regarde-le, nous dit-il. » Le regard empreint de cette confiance aveugle pour des jeunes parents. Il nous le vend comme le futur modèle de beauté, l'ange venu éclairer ce monde. Et puis, bien sûr, avec toute la bienveillance du monde, on se penche au-dessus du berceau, s'attendant à découvrir un être innocent, un petit ange. Mais là, la réalité nous frappe. On aperçoit un visage tout fripé, des yeux exorbités, et cette expression étrange donne presque l'impression d'un déjà vu.
Ah, je m'en souviens, c'est ça. Bouder. Parfois, la vérité peut être brutale et inutile. Dire que le bébé ressemble à Bouder ne ferait que blesser. Dans ce cas, mieux vaut mentir, gentiment, ou garder pour soi une remarque qui ne sert qu'à peine. Dire la vérité n'est pas toujours la meilleure option, surtout si ça gâche un moment de bonheur. Finalement, la vérité est comme une épée à double tranchant, parfois nécessaire, parfois nuisible. Dire la vérité, même quand elle blesse, n'a pas de réponse simple. C'est un outil qu'il faut savoir manier. Parfois, elle doit être exposée clairement, mais d'autres fois, mieux vaut la déguiser ou la reporter pour protéger. En fin de compte, son impact dépend plus de la situation que de son contenu, car la vérité n'est pas toujours la meilleure solution. Et aussi, je vous rassure, je suis toujours avec ma copine, j'ai bien fait de lui mentir, mais entre nous, elle n'est loin d'être fâchée avec le